Donc, je disais que ce soir, nous allons parler d'une entité particulière qui est dans la parole de Dieu. Et il s'agit de Gog. Je vais demander à notre frère Daniel de nous lire le passage correspondant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ézéchiel chapitre 38, versets 1 à 3. Alors, d'une façon générale, lorsqu'on parle de Gog, de Magog, en fait, vous remarquez que ce n'est pas deux entités, c'est une entité Gog dans le pays de Magog. Souvent, on a l'impression que c'est deux peuples, mais c'est le même peuple. Le pays, c'est Magog et le peuple lui-même, c'est Gog. Alors, je disais que d'une façon générale, lorsqu'on parle de Gog et de Magog, lorsqu'on parle de Méchec, Tubal, eh bien, on pense en général et de manière presque unanime aux méchants qui vont ressusciter après les 1000 ans, selon Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 7. Mais on n'envisage pas, bien que ces personnes, ces entités, puissent être sur la scène avant le retour du Christ. Mais on aura l'occasion, bien évidemment, de vérifier, car nous n'avançons rien sans que la Bible, sans que la parole de Dieu n'ait donné, je veux dire, son approbation. Alors, quel est l'intérêt pour le peuple de Dieu d'étudier ces sujets? On réalise que, en général, lorsqu'on parle des sujets qui concernent la fin, eh bien, on parle en général du retour du Christ et on s'en tient là, sans plus approfondissement. Mais nous voulons comprendre cela et nous voulons approfondir ce thème de manière à ce que nous ayons une vue large et ample des événements qui vont précéder le retour de Christ. Alors, bien évidemment, il y a la proclamation du Grand Prix du troisième ange. Mais avant cette proclamation, eh bien, il y aura des événements qui nous permettront, pardon, de nous situer et de faire un peu le point sur la proximité du retour du Christ et les dispositions que nous devons prendre en tant que croyants pour recevoir notre sauve. Alors, nous allons faire un briefing, un point sur la guerre actuelle. Et au 17-11-2023. Alors, pourquoi faire ce briefing? Car vous avez remarqué que, eh bien, les choses les choses ont évolué vers le tournant où on semble voir que la guerre n'est pas loin de s'achever. Et on pourrait se poser la question, pourquoi tout ça pour ça? C'est-à-dire, pourquoi avoir euh, approfondi ce thème pendant, je veux dire, 4 sabbats, alors que finalement, on parlait de choses dramatiques. Et nous allons répondre donc à ces questions. Alors, avant toute chose, je voudrais juste nous rappeler une déclaration d'Ellen White qui nous permet de voir que à chaque moment, il y a une vérité particulière pour le peuple de Dieu. Daniel va nous lire ce texte. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance, et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes, elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent une forme inerte. Les paraboles de Jésus, chapitre intitulé Choses nouvelles et choses anciennes,
page 104, troisième paragraphe, et haut de la page 105. Très important de se rappeler ce passage, lequel, bien évidemment, fait écho à la déclaration du Christ dans Matthieu 13, 52. C'est pourquoi tout scribe instruit, de ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Bien évidemment, les nouvelles, les anciennes, je veux dire, se coordonnant, car il ne s'agit pas de détruire, de bousculer tout ce qui a été dit, mais d'avancer dans la connaissance des événements, en tout cas pour ceux qui nous concernent, des événements derniers. Alors, je disais tout à l'heure, euh, quand on regarde l'évolution des choses, eh bien, l'armée israélienne est entrée dans Gaza. Les, euh, les responsables du Hamas ne s'y trouvaient pas. Visiblement, ils sont allés ailleurs. Et là, on a l'impression que les choses sont sur le point de se terminer. Mais il faut bien comprendre les choses. D'ailleurs, nous l'avons dit. Les études que nous faisons, en tout cas sur la guerre, on ne dit pas que c'est la guerre, mais simplement, on dit que Dieu a prévu une guerre en Palestine et nous devons être, je veux dire, aux aguets pour détecter toute situation qui pourrait nous permettre de voir que bien les choses sont prêtes de s'accomplir. Et là, je voudrais justement faire un parallèle avec la situation décrite par la sœur White en relation avec la guerre de Jérusalem en 70 et comment Jésus a retenu certains événements de manière à ce que bien ses enfants, les judéo-chrétiens, ceux qui avaient accepté son message, eh bien, aient le temps de, je veux dire, de s'enfuir, comme il le leur avait dit. Alors, nous lisons ce texte trouvé dans le livre La tragédie des siècles, page 31. Aucun chrétien ne périt dans la ruine de Jérusalem. Les disciples qui avaient été avertis furent attentifs aux signes promis. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, avait dit Jésus, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Une armée romaine, placée sous la conduite de Cestius Gallus, avait investi Jérusalem. À peine arrivée, alors que tout semblait favoriser une attaque immédiate, elle levait le siège. Les assiégés, désespérant du succès, parlaient déjà de se rendre, quand le général romain battit en retraite sans la moindre raison apparente. Dieu, dans sa miséricorde, dirigeait les événements pour le bien de son peuple. Tragédie des siècles, chapitre 1er, page 31, premier et deuxième paragraphe. Ceci s'est passé en 63. Jésus avait prédit que la guerre aurait eu lieu et que Jérusalem serait détruite. Et il a fallu 7 ans pour que eh bien, les judéo-chrétiens puissent s'organiser pour le départ et ensuite attendre sereinement eh bien, la délivrance que Dieu leur accorderait dans leur nouvel environnement. Et j'insiste sur ce point. La guerre de Gaza avec le Hamas ou contre le Hamas est nécessairement, pour tous ceux qui croient à ce message de la restauration en Palestine, est un signal fort pour le peuple de Dieu. Tant ceux qui ne l'ont pas encore compris, tant ceux qui ne l'ont pas encore accepté, tant ceux qui, pour l'instant, le rejettent, que pour ceux qui y sont déjà depuis des années. Et donc, juste dans le paragraphe suivant, dans la page suivante, précédente, pardon, Ellen White fait allusion à un homme qui a prêché la destruction de Jérusalem et il fut emprisonné. Il resta 7 ans dans le cachot
jusqu'au jour où malheureusement, du fait de la guerre, bien évidemment, il perdit la vie dans la prison dans laquelle il était enfermé. Et donc, de manière indéniable, et sur l'autorité de tous les passages que nous avons déjà lus, la parole des prophètes, eh bien, la guerre est sur le point d'avoir lieu et la guerre aura certainement lieu. Alors, bien évidemment, c'est Dieu qui dirige les choses pour le bien de son peuple, pour le bien de ceux qui ne connaissent pas, pour le bien qui sont entre deux eaux, bref, pour ceux aussi qui sont engagés dans cette bataille de la prédication du message de la restauration du royaume avant que Christ ne vienne. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que, comme nous l'avons déjà démontré, lorsque la guerre a lieu, eh bien, l'exécution de la purification du sanctuaire terrestre, c'est-à-dire de l'Église, aura lieu. Je pense tout naturellement au verset 25 du chapitre 3 d'Ésaïe et du chapitre 4, bien évidemment. Et il y a aussi le Zacharie 12, Zacharie 14 et bien d'autres textes que l'on pourrait utiliser dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, comme dirait Zacharie 12, verset 1er, ainsi parle celui qui a étendu les cieux et fondé la terre, eh bien, voici, je ferai une coupe d'étourdissement pour tous les peuples de l'entour dans le siège de Jérusalem. Donc, la guerre aura lieu et si Dieu a jugé bon de nous accorder ce signal, eh bien, nous sommes preneurs, d'autant que nous réalisons qu'il y a encore du chemin dans le cadre de notre préparation pour recevoir le sceau de l'approbation de Dieu, pour recevoir le sceau de sa protection, de manière à ce que nous échappions à l'ange destructeur. Alors, je voudrais rappeler que le conflit de Gaza n'est qu'un aspect, je veux dire, de ce conflit dont Dieu parle. Alors, on met ici l'accent, je vais prendre le stylet, on met ici l'accent sur cette région, avec, vous voyez, avec l'amplificateur de l'image, mais l'objectif réel de ce conflit, c'est d'aller vers Jérusalem, comme on le voit ici dans l'encadré amplifié. Car il est question, depuis 48, eh bien, qu'on partage, disons, au bas mot, c'est 30 000, 35 000 km², parce que la Cisjordanie ici fait 25 000, Israël fait 23 000 et Gaza 350. Donc, nous disons au bas mot 50 000 km², et de faire en sorte qu'il y ait deux États, un État juif, ou hébreu, comme ils disent, et un État palestinien. Et le problème qui se pose, et ça c'est un problème crucial, c'est que deviendra Jérusalem? Que deviendra le statut de Jérusalem? Est-ce que Jérusalem sera la capitale de deux États? Est-ce qu'elle ne sera la capitale d'un seul État? Et est-ce que, comme dirait Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il y aura un mur de Berlin, ceux qui s'y refusent, dans Jérusalem? Donc, et l'on comprend que si Jérusalem revêt un tel enjeu, c'est que, à l'évidence, eh bien, elle posera tellement de problèmes et tellement de difficultés dans la gestion politique finale, eh bien que Dieu déclare, Zacharie 14, verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ça, c'est la parole de Jéhovah notre Dieu, pas la parole d'un quelconque, je veux dire, personnage non inspiré. Et donc, alors, il y a un point que je veux dire, souligner, c'est celui-là. Alors là, la bande de Gaza, 350 km². Alors, vous avez remarqué qu'on parle de la ville de Khan Younes, dont, je veux dire, les dirigeants juifs pensent que les chefs du Hamas se sont réfugiés. Alors, il y a aussi sur cette partie
qui a beaucoup de soubresauts. Et cette partie en jaune, c'est la Cisjordanie. Vous savez que eh bien, le territoire palestinien est divisé en deux, la bande de Gaza et la Cisjordanie à l'ouest, à l'est du Jourdain. Et donc, les parties en jaune ici, ce sont des implantations, je veux dire, euh, palestiniennes, israéliennes, pardon. Tous les points rouges que vous voyez ici, ce sont des implantations, on appelle ça des colonies israéliennes. Alors, selon les accords de 67, à la suite de la guerre des 6 jours, Israël ne devait pas s'y trouver. Mais Israël s'y trouve et vous avez certainement entendu que le gouvernement actuel israélien est le gouvernement le plus à droite qui soit et il favorise les colonies ou les implantations, je veux dire israéliennes, tandis que les Palestiniens, bien évidemment, considèrent que c'est une violation des traités, mais les Juifs, les Lubavitch, avec les petites bouclettes là, eh bien, considèrent que cette terre leur appartient, c'est la terre que Dieu leur a donnée depuis des années. Et vous comprenez bien évidemment que tant que ce problème ne sera pas résolu, eh bien, il y aura des bruits de guerre, des guerres dans cette région et qui vont finalement se terminer par cette guerre mondiale de Jérusalem, contre Jérusalem, ainsi que Dieu nous l'a dit. Mais nous voudrons croire à la parole de notre Dieu et nous voulons croire qu'en tant que peuple de la Bible, eh bien, les choses se feront comme il a déclaré, d'autant qu'il a choisi, sur l'autorité de la parole des prophètes, qu'il a choisi ce lieu comme le lieu où son peuple sera à l'abri. Alors, rappelons la parole de Jéhovah sur la question du conflit prochain dans la ville de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Zacharie chapitre 12, versets 3 et 4. Alors, je voudrais insister sur le deuxième verset, puisque le premier verset est clair. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, dit le premier verset. Mais je voudrais insister sur cette phrase en surligné en jaune. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Alors, du point de vue de la parenté, la maison de Juda ou la fille de Juda ou encore la fille de Sion ou encore, pardon, excusez-moi, ou encore la maison de David ou encore la tente de David, tout cela, ce sont des synonymes pour montrer que Dieu parle ici de sa maison. D'ailleurs, les apôtres, au terme de cette fameuse vive discussion de Acte 15, où il s'agissait d'accepter que les païens fussent intégrés dans l'Église sans qu'ils ne le soient obligés de subir la circoncision. Verset 16 du chapitre 15 commence par « En ce jour-là, je rassemblerai, ainsi comme disent les prophètes, je rassemblerai la tente de David comme elle était autrefois. » Et puisqu'elle n'a pas été totalement, je veux dire, rassemblée comme elle était autrefois, comment elle était autrefois? Eh bien, il y avait 12 tribus sous la direction de David. Et comme dit la parole de Dieu, cette tente n'est pas encore rebâtie, il viendra le moment où elle sera rebâtie. Et c'est justement à ce moment précis que Dieu interviendra pour purifier son peuple, ainsi que dit Zacharie 10, verset 3, en ce jour-là, je visiterai la maison de David et j'en enlèverai les boucs. Donc, nous sommes, quand cette guerre aura lieu, l'Église sera purifiée. L'Église sera prête à recevoir le Saint-Esprit
à recevoir les ordres du maître de manière à ce qu'elle puisse aller comme une église bien organisée pour proclamer le grand cri final de l'évangile. Et on comprend que, alors qu'il y aura toute cette grande confusion provoquée par les lois du dimanche, eh bien, si Dieu n'a pas un quartier général bien établi, bien sécurisé, l'Église ne pourra jamais finir l'évangile. Ainsi, cette déclaration, eh bien, fait écho à la déclaration de Jésus qu'il prononça à Jean lorsqu'il lui dit dans Apocalypse 10, verset 7, alors qu'il est à Patmos, le mystère de Dieu s'accomplira. Oui, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré, non pas comme Jacques, Paul, Gauthier, etc., mais comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes, car c'est Dieu lui-même, je dirais Jésus lui-même, selon Jésus-Christ, page 828, qui enseignait la parole aux prophètes. Donc, faisons confiance aux prophètes et nous serons établis. Faisons confiance aux prophètes et nous réussirons. Tout cela, bien évidemment, appuyé par le texte, par la parole sacrée de Jéhovah. Alors, nous allons donc sur notre point, sur Gog. Qui est Gog aujourd'hui et qui le sera dans les derniers jours avant le retour de Christ? Daniel va nous lire quelques versets. Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, à la fin des jours, version King James, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Ézéchiel chapitre 38, verset 8. Alors que beaucoup de gens craignent la persécution et que l'Église sera par ici, par là, fuyant eh bien, ses ennemis, voilà que Dieu nous affirme par la parole de son prophète qu'à la fin des jours, à la fin des années, eh bien, son peuple habitera sur les montagnes d'Israël et en sécurité. Là où il n'y a ni figure ni symbole, Tragique des siècles, page 649, il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Et puisque nous sommes le peuple de la Bible, puisque nous parlons du temps de la fin ou de la fin des temps, nous devons accepter le fait que, eh bien, à la fin des jours, il y aura une puissance qui se rassemblera contre le peuple de Dieu. Et vous remarquez que ce peuple aura été, je veux dire, délivré de l'épée. Plus loin, on verra qu'il aura été échappé de l'épée. Alors, de la même manière que nous acceptons Matthieu 24, à partir du verset 5, où Jésus parle du temps de la fin, puisque c'est lui qui a enseigné aux prophètes eh bien, ces événements, eh bien, nous acceptons le fait que, à la fin des jours, pas loin, j'espère, le peuple de Dieu sera dans les montagnes d'Israël et il sera attaqué par Gog. Alors, pour bien comprendre la notion de fin des jours, nous avons associé deux textes que nous avons déjà étudiés pour montrer que cette question, cette affaire de la fin des jours est très importante pour le peuple de Dieu, pour le peuple adventiste, pour le peuple de la Bible, pour le peuple dont Dieu a fait le dépositaire de ses oracles, ses statuts et ses jugements. Alors, Nombre 24, Daniel va nous lire ça et ensuite il va lire Michée chapitre 4, verset 1er. Et maintenant, voici, moi, Balaam, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple à la fin des jours. Nombre chapitre 24, verset 14 en version Darby. Alors, nous voyons les prémices de ce qui se passe. Gaza attaqué, ensuite ce sera la Cisjordanie, ensuite ce sera l'embrasement du monde, de la région, par toutes les nations de la terre selon ce que Dieu déclare. Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et les peuples y afflueront. Michée chapitre 4, verset 1er
en version Darby. Alors, bien évidemment, nous avons déjà vu que Nombre 24 et Michée 4 se rapportent eh bien, à ce conflit. Et une fois ce conflit terminé, ce ne sera pas 12 000 Maryland aux États-Unis qui sera le quartier général de l'Évangile. Ce ne sera pas la conférence générale, ce sera la montagne de Sion. Et nous avons expliqué que le chapitre 12 de Michée 4, le verset 12 de Michée 3 parle justement de la destruction du temple de Jérusalem et qui eut lieu une première fois en 789 sous Nebuchadnezzar et une seconde fois sous Titus, général romain. Alors, vous savez, le mot adventiste, vous n'allez pas le trouver dans la Bible. À part ce que vous allez trouver, c'est les nations qui ont existé dans l'Antiquité. Je parlais de Rome, Babylone, des Perses, ceci mentionné dans les chapitres 7 et chapitre 8 de Daniel. Vous n'allez pas trouver non plus les États-Unis, nommément, pas plus que le terme adventiste, mais ce qui est important, ce que Dieu fait d'important, c'est de nous donner des éléments nous permettant de retrouver, je veux dire, nos cartes, parce que je vois que quelquefois le peuple de Dieu est hermétique à la généalogie. Lorsqu'il y a des dates, bon, on rechigne un peu, mais il faut comprendre que nous devons être le peuple de la Bible et toute écriture de Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger et instruire dans la justice. Donc, si nous n'aimons pas les généalogies, si nous n'aimons pas les chiffres, nous pourrons passer à côté d'une vérité importante que Dieu nous donne. Donc, nous devons apprendre, si ce n'est pas le cas, apprendre à connaître la généalogie et connaître les dates. Alors, voilà un élément que Dieu va nous donner pour pouvoir déterminer une entité, un pays dont on ne parle pas souvent et qui peut être, par exemple, se regrouper sous le vocable Gog dans le pays de Magog. Quel est le moyen par lequel nous pouvons arriver à notre solution? Voilà la solution de Jéhovah. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Actes chapitre 17, versets 24 et 26. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de la demeure. Ce texte de l'apôtre Luc est extraordinaire car il nous permet de voir eh bien que si nous voulons connaître tel ou tel peuple, telle ou telle population, tel ou tel groupe humain, il faut que nous comptions, que nous déterminions selon la borne de leur demeure. Et cela est très précis. Et cela nous permet de voir, par exemple, de répondre à la question, mais pourquoi les Arabes habitent dans les déserts? Car lorsque nous considérons la partie orientale qui va vers l'Irak, qui va vers l'Arabie saoudite, on voit qu'il n'y a que des Arabes qui habitent là-bas. Et on voit qu'ils sont dans des déserts. Pourquoi et cela? Quels sont les éléments qui nous permettent de comprendre que telle population, eh bien, nous pouvons la déterminer en fonction d'un élément particulier que Dieu donne, et dans le cas d'espèce, pour les Arabes, le désert. Regardez comment Moïse va nous enseigner sur ce point. Comment fixer la borne des demeures de tel ou tel peuple. Il habitait dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Genèse chapitre 21, verset 21. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient.
Genèse chapitre 25, verset 6. Ok, donc on a compris là qu'on parle ici, euh, on a compris qu'on parle ici d'Ismaël. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Alors nous sommes ici. Alors, voilà le désert de Paran. Je vais mettre la loupe. Voilà le désert de Paran ici. Et il y a dans cette péninsule d'ailleurs qu'on appelle à tort la péninsule du Sinaï, parce que le Sinaï, ce n'est pas cette région. Le Sinaï est ici. Alors, vous allez me dire, on trouve que dans les cartes, le Sinaï, et même récemment, lorsque le Sinaï a été remis à l'Égypte, on parlait de cette péninsule comme étant la péninsule du Sinaï. Mais nous allons plutôt faire confiance pas aux responsables de la cartographie, historiens et autres. Nous allons faire confiance à la parole de Dieu, puisque dans Galates chapitre 4, verset 25, il est dit que le mot Sinaï est en Arabie. C'est Paul qui parle ici lorsqu'il parle des deux alliances. Donc, la péninsule des Sinaï est appelée à tort péninsule des Sinaï. Le vrai Sinaï se trouve par ici, comme on peut. Donc, je reviens à ce que je disais. Il a fixé la borne des demeures des personnes, des populations. Et on réalise que ben, la borne du pays d'Ismaël était bien, le désert de Paran. Ici, il y a le désert de Sin. Bref, et plus on va vers l'est, Frère plus on voit. Boulot, Frère Pardon? Boulot, apparemment, on ne voit pas le curseur pour montrer ce que tu nous montres. On ne voit pas le curseur. Non, Vous ne voyez pas la loupe? non, il n'y a rien. Il y a un point, il y a un plus. Non. Non, Ah il n'y a bon? rien. Rosette l'a dit, il n'y a rien. Bon, ben écoutez, je vais enlever la loupe. Je vais mettre le pointeur et la prochaine fois, je vais régler cette question. J'ai fait des essais, ça marchait. Alors, 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 alors. Vous voyez le pointeur là? Oui, le petit, D'accord. voilà, le bon. Petit point rouge. Alors, je disais que euh, alors, Canaan, c'est d'ici, un peu plus loin. Et lui, Ismaël, il habita dans cette région. Et comme je disais, dans cette région, c'est pratiquement que du désert. Il y a ici l'Arabie Saoudite, et plus loin, on va voir l'Irak, plus on va voir le Koweït, plus loin, on va voir le Qatar. Donc, on peut faire confiance à la parole de Dieu lorsqu'il dit que Ismaël habita dans le désert de Paran et que Ismaël étant, entre autres, le père des nations arabes, on comprend bien que la parole de Dieu est vérité. D'accord. Alors, je voudrais, je ne sais pas si vous avez vu ici la péninsule du Sinaï. On la présente comme étant la péninsule du Sinaï à tort, puisque dans Galates 4, verset 25, il est dit que lorsque Paul parle des deux alliances, l'alliance chrétienne et l'alliance, je veux dire, de la première dispensation, eh bien, il dit, Galates 4, verset 25, que le mot Sinaï est en Arabie. Et lorsqu'il dit qu'il alla en Arabie, il alla dans la région du Sinaï. Et ce n'est pas donc cette péninsule qui est le Sinaï. Et je crois qu'autant que je m'en souvienne, ce nom a été donné en l'honneur de Sainte Catherine. Bref, ce n'est pas le lieu que Dieu a choisi pour donner les 10 commandements. Et donc, ça c'est vrai, on acquiesce, on accepte, non seulement parce que Dieu le dit, mais parce que l'histoire et la géographie le montrent. Je parle des déserts. Et là, ici, vous avez que Ismaël habita dans le pays d'Orient. Alors, si on part d'ici, eh bien, on va vers l'Orient, on va vers l'Est. Effectivement, tous ces pays, ce sont des pays de population arabe. Donc, ça, on a trouvé un élément qui nous permet de confirmer et de conforter l'idée que lorsqu'on veut trouver une solution mentionnée par la Bible, lorsqu'on veut attacher un nom ou un lieu à une population, nous savons comment faire. Alors, vous savez que je ne vous apprends rien en vous disant
que Noé et ses fils donnèrent naissance au peuple qui ont rempli la terre, après donc le déluge. Alors, nous avons ici c'est un exercice obligé si nous voulons comprendre qui est Gog. Donc, ne soyez pas, je veux dire, ennuyés de cela. Au contraire, nous devons être joyeux de ce que nous pouvons être des spécialistes de la géographie et des populations. Alors, voilà le territoire de Cam, Couche. Voilà le territoire de Sem. Et là, voilà le territoire de Japheth. Vous remarquez déjà quelque chose d'intéressant. Vous remarquez que les historiens ont parlé de Gomer ici. Ils ont parlé de Magog. Donc, on a déjà un élément qui nous permet, des éléments. Alors, j'ai vérifié, cela, on peut les accepter. OK, donc, alors, Cam, ici, Afrique. Sem, on est ici dans les pays d'Arabie Saoudite, etc. Et ensuite, on a un autre peuple, Gomer et Magog. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Alors, nous allons poursuivre notre analyse, je veux dire, géopolitique pour nous assurer de ce que vont nous présenter les prophètes. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 19 à 21. Alors, jusqu'ici, nous avançons ambitieux, puisque la parole de Dieu est là pour nous conforter. Alors, nous poursuivons donc notre prophétie sur Gog, et nous allons chercher à savoir de quelle nation Dieu parle de manière particulière au XXIe siècle. Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Et tu monteras, tu viendras comme une tempête, tu seras comme une nuée pour couvrir le pays, toi et toutes tes bandes, et beaucoup de peuples avec toi. C'est pourquoi, fils d'homme, prophétise et dis à Gog, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, quand mon peuple Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas? Ézéchiel chapitre 38, versets 8, 19 et 14. Comme vous le remarquez, ici, Dieu focalise sur la terre de Palestine, lorsque son peuple Israël habitera en sécurité. Alors, vous comprenez que ce ne peut être l'Israël actuel, car l'Israël actuel n'habite pas en sécurité. Donc, on ne peut pas faire l'erreur en se disant que ces prophéties, comme le font eh bien, certaines dénominations protestantes, lorsqu'elles disent que cet Israël, c'est ceux qui sont sortis de par le monde suite à la déclaration de Balfour. Balfour, c'est celui qui a été à l'origine du rassemblement du peuple juif. Donc, l'Israël dont on parle ici, manifestement, ce n'est pas celui qui est actuellement là, c'est l'Israël de Dieu, c'est celui qui prendra ce titre lorsque les 144 000, les 12 fois 12 000 des tribus des filles d'Israël, je veux dire, seront rassemblés dans ce pays. Mais nous n'avons pas encore déterminé, nous avons simplement localisé géographiquement Gog, Méchec et Gomer il y a un moment. Donc, nous poursuivons ce que Dieu dit sur la prophétie de Gog.
Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, en occupant les lieux élevés du pays. Ézéchiel chapitre 38, versets 8 à 12. Convenez, frères et sœurs, que c'est Israël dont Dieu parle, habitant sur les montagnes d'Israël. Je rappelle cette déclaration de la page 649 de la tragédie des siècles, là où il n'y a ni symbole, ni figure. Il faut donner aux mots leur sens le plus évident. Et voilà des personnes qui sont tranquilles. Ils ont des maisons qui n'ont pas de porte, pas de verrou. Bref, des personnes qui ne craignent rien. Et voilà que Gog vient les attaquer. Alors, la suite, toujours sur les détails concernant Gog. Et tu viendras de ton lieu, du fond du nord, toi et beaucoup de peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, un grand rassemblement et une nombreuse armée. Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée pour couvrir le pays. Ce sera à la fin des jours, et je te ferai venir sur mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs yeux. Ézéchiel chapitre 38, versets 15 et 16 en version Darby. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Ézéchiel chapitre 38, verset 18 en version second. Et j'appellerai contre lui l'épée sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun sera contre son frère. Et je me glorifierai et je me sanctifierai et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations. Elles sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel chapitre 38, versets 21-23 en version Darby. Notez que ce conflit a lieu à la fin des jours et que mon Dieu qui est levé fâché, comme on dit chez nous, Dieu se mettra en colère, la fureur lui montera dans les narines parce que, eh bien, cette nation viendrait envahir un peuple déjà installé à la fin des jours, installé dans un lieu où il ne craint rien et où il est en sécurité. Alors comprenons que cette prophétie doit s'accomplir, car Dieu a dit aussi à Zacharie que ce peuple sera là, et d'ailleurs Gog, peut-être qu'il ne s'en rendra pas compte, mais qu'est-ce que Dieu avait comme moyen de protection? Qu'est-ce que Dieu aura, je parle du futur, comme moyen de protection pour ce peuple? Relisons ce que Zacharie nous enseigne, nous renseigne. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Zacharie chapitre 2, versets 3 à 5. Si ces prophéties ne devaient pas s'accomplir, eh bien Dieu aurait vraiment perdu du temps, en commençant par Daniel, Ézéchiel, Joël, Zacharie.
Agé et les autres, j'oublie un autre là, oui, à Zacharie et Yazé, Dieu aura passé son temps à parler, pour ne rien dire. Et vous comprenez, frères et sœurs, qu'on ne peut pas accepter cela, d'autant que, comme on l'a vu, Michée, Amos, Abdias, même Abdias, un seul verset, Dieu aura passé son temps à travers ces petits prophètes à expliquer la manière dont l'œuvre de l'Évangile s'achèvera. On comprend bien que si on n'accepte pas ces prophéties, eh bien, on a la crainte de la persécution. On ne sait pas encore ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller dans les montagnes? Est-ce qu'il faut aller dans les campagnes? Bref, on est perdu. Mais là, nous avons ici la sûre parole prophétique qui nous rassure de la manière dont Dieu fera les choses à la fin des jours, à savoir la mise à disposition d'un lieu sécurisé par une muraille de feu tout autour. Alors, nous continuons notre exploration sur ce pays de Gog, sur le pays de Magog. Alors, nous lisons ce que, je veux dire, Moïse nous renseigne sur la manière dont les peuples se sont répandus sur la terre après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Genèse chapitre 10, versets 2 à 4. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit cela? Bien, vous remarquez, si on prend le pointeur, vous remarquez que, alors ici c'était Couche, vous vous souvenez certainement, ici c'était Sem, dans la partie jaune, qui est actuellement d'Arabie Saoudite, mais au nord, il y a les descendants de Japheth. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, lorsqu'on a dit qu'il viendrait des profondeurs du nord. Donc, quel est le pays qui est au nord? Alors, je voudrais que vous remarquiez une chose ici, très important. Les fils de Japheth sont entre autres Gomer, Magog, Javan. On comprend que au début de la population de la Terre, du peuplement de la Terre, ces fils sont certainement restés dans la même région. Ils sont pas allés dans la région de Couche, encore moins dans la région de Sem. Donc, ce qui nous montre ici que nous avons ici, avec le rouge ici, Gomer, Javan, et ici, Méchec. Ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que les fils de Javan, bien, sont restés dans la même région. Et ils sont restés donc au nord de leurs frères et ils ont peuplé cette région du monde. Alors, vous comprenez bien que lorsque Dieu avait fixé la borne des demeures des fils de Noé, sauf à moins qu'il y ait une situation où ils soient obligés de quitter leur pays et d'émigrer ailleurs, lorsqu'il n'y a pas de raison d'émigration, eh bien, ils sont restés au même endroit. Et à quoi ces pays correspondent aujourd'hui? Alors, vous avez ici Javan. Juste à côté, en rouge, là-bas, vous avez la Grèce. Alors, nous sommes, Moïse, on ne peut pas dater, on est dans les années 1600, 1700, avant Jésus-Christ. Et là, regardez comment Javan ici, qui a peuplé cette partie nord de l'Asie mineure, regardez où est-ce qu'on le voit après quelques centaines d'années. Eh bien, Daniel va nous répondre là-dessus. Lisons. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi Javan, Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi, Alexandre le Grand. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Daniel chapitre 8, versets 20 à 22. Alors, vous remarquez
vous remarquez ici que Javan, c'est le roi de la Grèce. Et on réalise que ce Javan est un descendant de Japheth. Et donc, tous ces autres lieux ici, Gomer, euh, Togarma, comme on l'a vu ici, eh bien, ils ont habité cette région. Et au fur et à mesure que le monde se peuplait, au fur et à mesure qu'ils avançaient, eh bien, ils ont émigré dans le même pays, mais dans les régions du nord. Donc, quand Dieu parle ici de Gog, de Magog, qui viendra de l'extrémité du nord, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de s'interroger pour bien montrer que ce Gog, ce Gomer, ce Magog sont les pays, les peuples qui peuplent aujourd'hui la Russie. Et d'autant que, comme nous l'avons vu ici, eh bien, qu'ils sortent du nord. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer? Les pays, alors, la Palestine est ici, les pays qui sont au nord, la Russie en l'occurrence, un jour viendra où, comme elle a envahi l'Ukraine, qu'elle décidera d'envahir la Palestine. Et l'on comprend pourquoi Poutine veut à tout prix reprendre une partie de l'Ukraine et principalement cette région en bleu que nous allons expliquer tout à l'heure. Donc, selon ce que Dieu nous donne comme élément, selon que Dieu ait fixé les bornes des demeures des peuples, l'on comprend que le seul peuple ici dont on peut dire avec assurance, bien qu'il est au nord de la Palestine et qu'il viendra envahir le territoire d'Israël lorsque les 12 fois 12 000 je veux dire, tribus seront rassemblées, c'est bien là aussi. Rappelez-vous le texte d'Acte 17, verset 26, il a fixé les bornes des nations. Alors, on voit un peu mieux ici parce que c'est un peu grand. On a ici Javan. Alors, maintenant qui est devenu la Turquie, mais les peuples de Javan ont certainement immigré juste à côté, à l'ouest, dans le territoire situé près de la mer Égée, la Grèce. Reprenons nos cartes, c'est important. Vous voyez, Dieu nous met au travail. J'espère que nous allons véritablement les reprendre et ne pas se dire, bon, qu'on ne comprend pas, mais qu'on voit, parce qu'il y a des évidences, d'accord? Et ici, Gomer, Togarma mentionné plus haut, Magog ici sont bien les territoires, les pays, les populations dont Dieu a parlé et dont Dieu a fixé les bornes des demeures. À l'occasion, s'il y a un complément d'information, on le donnera pendant les questions. Alors, rappelez-vous ce que Dieu a dit, qu'il va envahir mon pays, et pour cause, parce que pas trop loin, il va envahir un pays où son peuple habitera en sécurité. Ça, c'est la parole de Jéhovah. Dieu. La suite. Daniel, peux-tu nous lire cette juxtaposition des deux textes ici? À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de l'épée et rassemblé d'entre beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre les peuples et qui habitent tous en sécurité. Ézéchiel chapitre 38, verset 8. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie chapitre 3, verset 13. Alors, j'expliquais déjà comment on peut partir d'Ézéchiel 38, c'est-à-dire lorsque Dieu parle de son peuple d'Israël, et arriver à notre époque, et arriver à l'époque d'Apocalypse, lorsqu'il est dit que les 144 000 viennent de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, il y a un premier point irrévocable, incontestable, dont il faut se rappeler, c'est du fait que bien, les 144 000 sont vus en compagnie de l'agneau. Puisqu'ils sont vus en compagnie de l'agneau, bien, ils sont manifestement des chrétiens. Mais il y a
l'explication que l'on doit donner depuis ce moment, depuis le moment de la dispersion, jusqu'à notre époque. Eh bien, c'est simple à comprendre, car le livre d'Osée nous explique la manière dont les choses se feront. Lorsque, après avoir présenté eh bien, la fin du royaume d'Israël en Osée 1, leur dispersion en Osée 1, le rejet des Juifs à la fin du verset, à la fin du chapitre 1er, cependant, c'est-à-dire en dépit de ce fait, cependant, les filles d'Israël seront comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Puisqu'il aime les temps de Jacob plus qu'aucune autre, il les a dispersés et du fait de dispersion, du fait de la cessation du système cérémoniel, eh bien, ils ont été obligés, parce que ce sont des personnes religieuses, eh bien, adopter la religion du pays où ils étaient. Ils ont accepté le christianisme, ils sont devenus adventistes, ils sont le peuple qui est maintenant le dépositaire des oracles de Dieu. Et Dieu explique justement que malgré le fait, il arrivera un jour où les enfants d'Israël et de Juda dispersés se rassembleront. Voilà l'explication que Dieu donne. Et il explique que ces personnes habiteront en sécurité. Et dans le livre de Sophonie, l'on découvre que ces personnes qui habiteront en sécurité, ce sont des personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude. Où est-ce que nous trouvons ce qualificatif qui est d'ailleurs le même que celui du Seigneur Jésus mentionné dans Ésaïe 53, verset 9? Eh bien, les seules personnes dont on dit qu'elles sont, que dans le bouche, il n'y a pas de fraude, ce sont les 144 000 devenus chrétiens et appartenant au peuple dont Dieu a fait le dépositaire de sa loi. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent, en prenant la parole des prophètes, de comprendre que Dieu a un projet extraordinaire qui nous semble difficile à accepter, mais que nous devons accepter par la foi si nous voulons faire partie de ce peuple sur lequel Dieu compte pour terminer l'œuvre évangélique dans le monde entier. Alors, qui sont les personnes dans la bouche desquelles il n'y a pas de fraude et qui, selon Ézéchiel 38, selon Sophonie 3, habiteront en sécurité? Eh bien, les voilà. Daniel va nous lire en ce qui concerne leur identité. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie chapitre 3, verset 13. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse chapitre 14, verset 1er et verset 5. Dans tel endroit, on donne leur qualificatif, leur identité, j'allais dire remarquable. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Et dans d'autres textes, eh bien, on va non seulement reprendre leur identité, mais on va aussi donner, je veux dire, leur qualificatif. Et le livre d'Ésaïe, d'Apocalypse, justement, est celui qui rassemble les deux aspects. Faut-il rappeler cette déclaration d'Ellen White, Conquérant Pacifique, page 520? Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Nous avons moult fois parlé de ce second exode qui sera, selon les paroles mêmes de l'esprit de prophétie, Prophète Hébreux, page 327, 27. Le second miracle, le second exode sera le plus glorieux car, eh bien, ils sortiront de toutes parts. À quelle fin? Eh bien, aux fins de mettre en place ce royaume, de restaurer ce royaume dont Dieu s'est servi naguère pour porter, je veux dire, sa parole aux nations. Et voilà ce que, toujours dans le même contexte, voilà ce que le prophète Ézéchiel déclare sur cette réunification des deux royaumes
jadis dispersés, mais qui seront à nouveau rassemblés pour donner gloire à Dieu en terre de Palestine et dans le monde entier. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, bois d'Éphraïm, de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Ézéchiel chapitre 37, versets 15 à 17. Vas-y. La La réponse parole, qui sera et tu donnée leur à... diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ézéchiel chapitre 37, versets 21 et 22. Frères et sœurs, voilà le royaume que Dieu voudrait instaurer à la fin des jours et qui suscitera eh bien, la convoitise de Gog et de Magog au point de vouloir envahir ce royaume, envahir ce peuple qui habitera tranquillement en sécurité. Je voudrais rappeler la notion de fin des jours. Lorsque nous disons fin des jours, eh bien, nous avons une compréhension intelligente de cette expression. Bien, nous l'avons vu que depuis le départ, depuis la Genèse, eh bien, Dieu parle de cette fin des jours. Alors, comprenez-moi bien, on ne parle pas ici comme les témoins de Jéhovah ni comme le monde à venir. On ne parle pas d'un royaume qui serait établi pendant le millénium au fin de sauver ceux qui n'ont pas connu Dieu. On parle d'un royaume qui sera établi avant le retour du Christ et dont Dieu se servira pour rassembler les nations pendant le grand cri du troisième ange, pendant la promulgation des lois du dimanche. Et voilà comment bien cette expression à la fin des jours doit être enracinée dans nos esprits, afin que nous comprenions quel est l'objectif divin quant à ces événements de la fin des temps. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Genèse chapitre 49, versets 1 et 2, en version Darby. Voici, une tempête de l'Éternel, la fureur, est sortie et une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. À la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Jérémie chapitre 23, versets 19 et 20, en version Darby. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice et sans statut et sans éphod ni téraphim. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Osée chapitre 3, versets 4 et 5, en version Darby. Alors que certaines personnes disent que la descendance d'Israël est perdue à tout jamais, Jacob, père des tribus d'Israël, déclare que ses fils seront présents à la fin des jours. Qui sommes-nous pour dire qu'Israël ne sera jamais rassemblé et que bien ces tribus apparaîtraient à la limite telles des zombies dont on ne sait nulle part, tandis que leur père affirme qu'ils seront présents à la fin des jours. Cela signifie que, eh bien, ils se seront mélangés parmi les nations, ils auront abandonné, eh bien, certaines religions pour adopter celle du Christ, celle où on les voit en compagnie de l'agneau
je veux dire, sur le mont Sinaï. Et dans le verset précédent, les versets suivants, pardon, eh bien, on voit que Dieu nous concède volontiers que nous ne comprenons pas ces événements. Cela nous dépasse, mais il doit avoir ce royaume sans lequel, eh bien, les nations ne pourront jamais connaître l'évangile, surtout si on adopte l'idée, eh bien, qu'on va s'enfuir dans les montagnes, qu'on va s'enfuir dans les bois, alors qu'il y a au bas mot 7 milliards de personnes à, je veux dire, évangéliser. Donc, nous comprenons que Dieu doit avoir un peuple fort, un peuple puissant dans la terre qu'il a donnée à nos pères, de manière à ce que, eh bien, l'évangile puisse être prêché à toutes les nations. Et exactement ce que dit Osée, cette réunification du royaume aura lieu à la fin des jours. Et remarquez que lorsque ce royaume est instauré, les filles d'Israël vont retourner où? À l'endroit où ils étaient au préalable. Et ils vont rechercher l'Éternel. Ainsi donc, plus que jamais, le texte de Jean, après 10, verset 7, est plus que jamais d'actualité. Le mystère de Dieu, oui, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et quand ces événements auront lieu, eh bien, le salut sera tout naturellement sur la montagne de Sion, sur le lieu conquis par David aux mains des Jébusiens. Et dans ce cas, eh bien, le salut sera aussi aux mains des réchappés, dont Daniel va nous lire le verset. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël chapitre 2, versets 30 à 32. Le salut sera sur la montagne de Sion. Pas étonnant que Jean, ayant vu la même chose, les a vus aussi en compagnie de l'agneau sur la montagne de Sion. Et vous avez remarqué que Dieu parle des réchappés. Qui sont ces réchappés? Eh bien, il nous reste 2 slides pour les découvrir. Les voilà, selon la parole de Dieu. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leurs réchappés vers les nations, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Ésaïe chapitre 66, versets 19 et 20. Ainsi, Pardon. les réchappés ne seront pas le tout venant d'aujourd'hui, le tout venant spirituel. Ce seront les personnes que Dieu va susciter et que Dieu va faire émerger après cette purification de l'Église, ce jugement des vivants dans la maison de Dieu, car c'est le sens de mot réchapper. Quelqu'un qui a réchappé ou qui a échappé à une destruction quelconque. Eh bien, cette destruction n'est autre que le jugement des vivants dans la maison de Dieu et c'est le moyen par lequel Dieu va purifier son Église et pour faire en sorte que l'Évangile puisse être prêché à main forte et à bras étendus dans tout le monde entier. Et là, nous verrons pourquoi le terme réchappé leur est attribué selon ce que Daniel va nous dire. Ce scellement des serviteurs de Dieu, des 144 000, est le même qui fut montré à Ézéchiel en vision. Jean aussi a été le témoin de cette révélation des plus étonnantes. Ellen White, Testimonies to Ministers, page 445. Oui, Ézéchiel a vu ce que Jean a vu. À la différence, c'est que Jean les mentionne seulement, mentionne le résultat
du scellement, tandis que Ézéchiel va parler du moyen par lequel il va le faire. Je vous invite donc ce soir ou dans les veilles de la nuit à relire Ézéchiel 9, 1 à 11, et de vous souvenir de cette déclaration que l'on peut trouver aujourd'hui en français. Étudier le 9e chapitre d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Fin de citation, trouvée dans, retenez ce titre du livre, Manuscrit inédit, tome 1, page 241. Manuscrit inédit, tome 1, page 241. Ainsi, Ézéchiel 38 les appelle les rescapés, Ésaïe les appelle les rescapés, Joël les appelle les rescapés, précisément au moment où bien l'Esprit de Dieu est donné en puissance, précisément lorsque Joël 2, verset 28 va s'accomplir, lorsque Dieu parle des serviteurs de Dieu, même des enfants qui recevront le Saint-Esprit. C'est là le projet de Dieu et donc nous comprenons que le mystère de Dieu, comme dit l'apôtre Jean, s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Alors, quels sont les dessous de ce conflit? Lorsque cette guerre avait commencé, j'avais dit qu'une guerre pouvait en cacher une autre. Et nous comprenons que derrière cette guerre, je veux dire russo-ukrainienne, qu'il y a l'enjeu de cette mer ici. On a vu que Gog se trouve au nord de la Palestine et Gog va vouloir envahir le pays de Jéhovah. Eh bien, on comprend bien qu'elle s'est accaparée la Crimée avec un port important pour, je veux dire, ses navires. Et vous avez, si vous suivez, je veux dire, ce conflit, vous voyez que, bien, à tour de rôle, ils détruisent leurs bateaux dans cette mer importante, tant sur le plan militaire que sur le plan économique, car c'est à partir de cette mer que se font les expéditions, je veux dire, de céréales d'Ukraine vers les autres pays d'Europe et du monde. Bref, vous regardez ici ce petit détroit de mer qu'on appelle le détroit de Bosphore. Donc pourquoi Poutine veut absolument reprendre cette partie, avoir la maîtrise, je veux dire, de la mer Noire? C'est parce qu'il veut faire juste un petit chemin pour descendre vers la Palestine et comme a dit Dieu, pour envahir le pays. Donc, tout est lié, frères et sœurs. Nous avons ici tous les morceaux du puzzle. Nous avons toutes les cartes sur table et il suffit que nous prenions Ézéchiel, que nous prenions Zacharie, que nous prenions Amos, que nous prenions Agé, que nous réunissions ces cartes pour comprendre finalement ce que Dieu a caché aux prophètes et qui doivent avoir leur réalisation. Eh bien, frères et sœurs, j'espère que nous avons avancé ce soir. S'il faut en remettre une couche, nous le ferons. Et donc, Dieu veut nous enseigner une chose. Il veut nous enseigner que ce sont ces prophètes qui doivent nous instruire, pas ceux que nous considérons comme des sommités, des spécialistes. Les spécialistes, c'est nous. En nous basant sur le poids des évidences, en nous basant sur la parole de Dieu. Eh bien, j'espère que vous n'allez pas faire un petit tour et puis s'en vont, comme dit la chanson, mais que vous allez revenir pour continuer à explorer la parole de Dieu, pour connaître le plan que Dieu a établi depuis, je veux dire, l'Antiquité, afin que des millions, que dis-je, des milliards d'âmes connaissent la parole. Et je vous laisserai avec le texte de 2 Chroniques 20, verset 20. Croyez en les prophètes et vous serez établis. Croyez aux prophètes et vous réussirez. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. Amen, amen. Amen, amen.